Attention monte, on y va, c'est parti. Messieurs les freestylers, on aimerait bien vous voir en action. Voilà, c'est le moment. Évolution au sol. Vous voyez, le jeu consiste à évoluer, à rester sur le vélo. En fait, on peut dire que le freestyle, c'est un petit peu le trial à moto. Rester sur le vélo et faire le maximum de figures sans tomber. Les Français ont acquis une bonne notoriété et vous le verrez tout à l'heure dans la deuxième démonstration avec les Américains. Ce sera un niveau un petit peu différent, mais il faut avouer que ce sont de véritables professionnels. En action, Adolphe Joly, 26 ans. C'est le monsieur avec le casque noir, regardez, ils sont assis tous les deux. On dirait que c'est très simple à faire. À ses côtés, Adolphe Joly, donc à ses côtés, José Delgado, 22 ans. Le bicross, un sport très physique, alors que Michel Delgado va s'élancer sur le banc. Il prend son élan, retourne en arrière. Le jeu consiste à monter le plus haut possible et à faire des figures très spectaculaires. Et vous allez le voir avec la caméra qui est normalement au ras du sol. C'est assez impressionnant. Prend son élan. Sur le banc. Michel Delgado. Alors que sur l'air entre les bancs, c'est José qui évolue. Plusieurs catégories donc dans le bicross. Le bicross avec les courses auxquelles vous avez pu assister. Vous assisterez tout à l'heure aux demi-finales, au final, à la super finale. Et aussi donc le freestyle. Des vélos qui se ressemblent. Mais si vous pouvez le constater, sur la fourche, il y a des mini repose-pieds qui permettent aux pilotes de poser les pieds à l'arrière sur l'axe de roue arrière, même chose, ce qui lui permet, regardez, de poser les pieds, de prendre appui et de faire des figures. Oh là là, ça a failli mal se terminer pour José, mais rassurez-vous, c'est à faible vitesse, alors que Adolphe Joly, c'est un sportif, un noir de 26 ans qui a découvert le freestyle il y a 2 ans. Il faut noter qu'il est assez habitué aux deux roues, puisqu'avant de participer à des démonstrations de freestyle, il était spécialisé dans le motocross et pilotait les 500 cm3 de 45 chevaux. Là, les chevaux, ce sont des chevaux muscles. Il faut y aller, un maximum d'action. Et Adolphe Lafont nous montre qu'un vélo, c'est assez facile à maîtriser. Une petite marche arrière, c'est une spécialité qu'il affectionne tout particulièrement. Et vous le voyez, les vélos donc de bicross, de freestyle sont un petit peu différents, ont un cadre très léger et qui leur permet d'évoluer à haute vitesse, alors que Michel Delgado est parti sur les bancs. Voilà, le jeu consiste à monter le plus haut possible et bien entendu retomber sur les roues. De temps en temps ça se passe mal, mais là tout va bien. Michel Delgado, José Delgado, c'est une affaire de famille. Rebond sur la roue arrière, à l'envers. Aux États-Unis, il y a les concours de Pogos. L'an dernier, c'est un Français qui avait battu ce record. Concours donc de rebond sur la roue avant, rebond sur la roue arrière, sur la roue avant. C'est un Français qui s'est obtenu avec 620 rebonds ici même, il y a 1 an, au POPV. Alors que José Delgado évolue sous nos yeux. Et tout à l'heure, ce seront les 2 Américains avec un style un petit peu différent. Mike Dominguez, 10 ans, et Martin Apajiro, 23 ans. Ce sont 2 pros et les Français essayent d'acquérir autant de maîtrise avec leur vélo. Ici Adolphe Joly qui nous a fait un très bel équilibre.
récupère. Le jeu donc consiste à rester sur les roues ou sur la roue et d'utiliser le vélo au maximum. Vous le voyez, il pousse avec son pied, il n'utilise pas tout le temps les pédales pour avancer ou reculer. Voilà, une pédale d'un seul côté, évolution sur l'arrière. Maintenant, on fait un petit équilibre sur l'avant. On peut dire que Adolphe Joly a une bonne maîtrise de son... son bicross. Vous le voyez, main droite sur le frein pour ne pas aller trop vite et pouvoir évoluer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'était Adolphe Joly alors que c'est Michel Delgado qui prend le relais dans les sauts. Voilà, spectaculaire, le plus haut possible, le plus vite possible. Et ça monte. Voilà, superbe. Toujours plus haut. Il faudrait mesurer la hauteur avec les Américains tout à l'heure. Martin Arpariro va nous faire un beau spectacle. Il y a donc deux catégories de freestylers, ceux qui font des figures libres et ceux qui vont le plus haut possible. C'est un art qu'il faut maîtriser. Pour le supercross, vous savez que le jeu consiste à aller vite et à sauter le plus loin possible et le plus haut possible pour le plus grand plaisir du spectateur. Et bien ici pour le freestyle, le jeu consiste à maîtriser son vélo et à faire le maximum de figures libres. Rien n'est imposé pour le moment, mais bientôt on arrivera à un véritable championnat où les figures seront imposées et où les meilleurs pourront donc s'affirmer dans cette catégorie très évolutive. Vous voyez, la roue avant reste fixe et c'est tout le vélo qui tourne autour de l'axe de la potence. Équilibre pour Adolphe Joly. Oh là, fantastique. Superbe. Adolphe Joly, 26 ans. Généralement, on commence par le bicross et on va au motocross. Et bien lui, c'est l'inverse. Il était pilote de motocross. Il a débuté il y a 2 ans le bicross et apparemment s'en sort à merveille avec son engin. Cadre en acier chrome molybdène, des pneumatiques à crampons. Regardez la roue arrière, c'est du véritable spectacle. C'est un show pour Adolphe Joly. Sur la roue avant, sur la roue arrière. On passe le relais à Michel Delgado, qui lui va essayer tout au long de cet après-midi de monter le plus haut possible. Là, il est en train de se tester, il pédale et apparemment il préfère sauter sur ce banc là. C'est là qu'il monte le plus haut. Là, vous le voyez, il arrive sur son élan, moins haut. Il préfère donc prendre l'élan d'un côté pour aller le plus haut possible sur l'autre partie du banc. Il faut dire que les bancs, c'est à plus de 2,30 m de hauteur et lorsqu'ils sont lancés à toute vitesse, c'est-à-dire 20 km/h à toute pédale, eh bien ils montent à plus de 3 mètres de haut. C'est tout de même spectaculaire. Il faut avouer qu'ils arrivent à retomber sur les roues. C'est un art assez difficile à maîtriser. Voilà, nous avons maintenant l'évolution sur le banc central. On appelle ça les aérioles aux États-Unis, c'est-à-dire le jeu, on vous le disait, de monter le plus haut possible, travailler dans les airs et retomber les roues sur le sol. De temps en temps, ça se passe mal, mais rassurez-vous, le bicross n'est pas dangereux. Vous pouvez le constater. Les pilotes sont équipés de casques, bien entendu, en cas de chute, de gants, de pantalons spéciaux, mais aussi de protection au coude, ce qui fait qu'en cas de chute, ce n'est pas dangereux du tout. Voilà, les 3 pilotes qui nous font une super figure. Michel Delgado, José Delgado, Adolphe Joly, respectivement 18 ans, 22 ans et 26 ans. Ce sont à l'heure actuelle les meilleurs Français de la spécialité. Voilà, le bicross, donc un sport très spectaculaire, vous avez vu tout à l'heure. Et après le freestyle, nous allons retourner aux demi-finales qui nous